Cœur 3, c'est le point re-réunion du canal du cœur et c'est le point O du canal du cœur. Voyons la signification de son nom. Le nom de ce point signifie petite mer, la mer comme l'océan. Shao veut dire jeune, mineur, petit, alors que Rai veut dire mer. Dans ce contexte, Shao signifie petit, mais peut aussi faire écho au nom du canal du cœur, c'est-à-dire Shou Shaoyin. C'est un canal de niveau Shaoyin. Hai, la mer, fait allusion au fait que cœur 3 est le point re-réunion qui est censé être le point où le chi est le plus abondant dans le canal, abondant comme une mer. La mer est également une accumulation d'eau. Or, cœur 3 est le point haut du canal du cœur. La localisation du point, alors ce point est situé sur la face interne du coude, à l'extrémité du pli du coude, quand celui-ci est plié à 45 degrés, dans un creux. Je voudrais vous rappeler un concept majeur concernant la localisation des points d'acupuncture. L'unité de mesure se nomme le tsun. Sa particularité, c'est qu'il est proportionnel, c'est-à-dire qu'il dépend de l'anatomie du patient. La tradition a codifié le nombre de tsun d'un certain nombre de repères anatomiques afin de faciliter la localisation des points. Par exemple, la tradition affirme qu'entre le pli du coude et le pli du poignet, il y a 12 tsun. Or, entre l'avant-bras d'un enfant et celui d'un adulte qui mesure 1,80 m, il y a une énorme différence. Et pourtant, chez ces deux individus, on considère qu'entre le pli du coude et celui du poignet, il y a de la même manière 12 tsun. Vous avez compris, ce sont des tsun proportionnels. La poncture du point que vous allez voir dans cette démonstration est faite sans technique de tonification ou de dispersion. L'objectif est de vous montrer la direction dans laquelle il est souhaitable de diriger l'aiguille. Voici comment on localise cœur 3 dans la formation supérieure en acupuncture. Alors avec la palpation, vous allez chercher le creux le plus évident et éventuellement le plus sensible entre l'épicondyle de l'humérus et l'extrémité interne du pli du coude. Donc avec l'extrémité d'un doigt, vous cherchez la zone la plus creuse, la dépression la plus évidente. Alors ici, vous voyez, je suis un petit peu plus dans le dur, et là, je suis vraiment dans une crevasse. Donc le point est ici, très simplement. Alors pour poncturer ce point, je mets le patient avec le coude à angle à 90 degrés pour que je puisse avoir un accès facile à ce point. Pour le poncturer, j'aime bien tendre la peau pour faciliter l'insertion de l'aiguille, et je vais insérer l'aiguille d'une manière perpendiculaire.